Je n'ai jamais cru aux miracles, seulement aux exécutions exemplaires. Je suis le commissaire Marosvan, 117e Cadien, Sarpedon Prime. Le jour où le ciel s'est déchiré, nous étions déjà morts. Nous ne l'avions pas encore compris. 3 jours. 3 jours de bombardement ininterrompus. Les tranchées de la 117e n'étaient plus que des cicatrices noires sur une plaine de cendres. Nos blindés brûlaient encore par endroits, carcasses éventrées, plantées dans le sol comme des autels, au désespoir. Sur les registres, nous étions 8000. Ce matin-là, nous n'étions plus qu'une maigre ligne de 800 âmes obstinées. Je fixais l'horizon à travers mes magnoculaires, et le ciel s'ouvrit. Pas une percée warp classique, pas la plaie violacée que laisse un démon majeur quand il force la réalité. Non, au-dessus des plaines, le firmament se fendit en deux, comme une feuille de parchemin déchirée d'une main invisible. Une lumière rouge suinta de la blessure, éclairant la poussière et les ruines d'une clarté malsaine. On aurait dit que le soleil lui-même saignait. Mouvement dans l'anomalie, mon commissaire, grésilla la voix du lieutenant Caris dans mon vox. Quelque chose arrive. J'abaissai les optiques. Mes doigts trouvèrent par réflexe la crosse de mon pistolet Bolter. 20 ans à servir l'empereur m'avaient appris une chose simple. Rien de bon ne sort jamais de ce genre de déchirure. Toutes les batteries, ciblez la brèche, ordonnai-je. Attente de mon signal. Personne ne tire avant. Les basilisques pivotèrent en grinçant, leurs tubes écrasés par la suie, se levant vers le ciel meurtri. Dans les tranchées, les Cadiens levèrent leurs fusils laser, les mains étonnamment stables. On aurait dit qu'ils avaient déjà accepté leur mort. La foi fait parfois ça aux hommes. La brèche se contracta soudain, comme si elle expulsait quelque chose avec violence. Un éclair aveuglant déchira la plaine. L'onde de choc nous frappa une seconde plus tard, me projetant contre le parapet. Un sentinelle se renversa dans un hurlement de métal. Quand je me relevai, les oreilles sifflantes, je le vis. Une silhouette descendait lentement vers le sol, enveloppée d'une aura bleu-blanc qui repoussait les ténèbres comme un second soleil. Par le trône, soufflai-je. Quelle hérésie est-ce là? La figure atterrit à une centaine de mètres devant notre ligne principale. L'énergie se dissipa, révélant un homme. Pas un démon, pas une monstruosité biomécanique. Un homme. Il portait une armure bleue d'un style étranger à tout schéma impérial que j'avais vu. Torseau cuirassé, bras nus, gants et bottes blancs immaculés. Ses cheveux noirs se dressaient en crête agressive, au-dessus d'un visage aux traits d'aristocrate cruel, sûr de lui. Il observa les ruines, la cendre, nos canons, puis ses yeux se posèrent sur moi. Même à cette distance, je sentis ce regard, comme un poids. Basilisque, feu, aboyai-je. 3 obus d'Earthshaker hurlèrent dans le ciel, traçant des arcs parfaits vers l'intrus. L'impact souleva un mur de poussière et de fragmentation qui avala totalement la silhouette. Un silence lourd s'abattit. Même le vent sembla retenir son souffle. La poussière se dissipa. Il était toujours là, exactement au même endroit. Pas une éraflure, pas un pas de décalé. Il leva les yeux vers moi. Un léger sourire méprisant plissa ses lèvres. « C'est donc tout ce que ce monde peut offrir ?» lança-t-il, sa voix résonnant comme s'il se tenait à quelques mètres à peine. Je sentis la sueur glacée couler dans mon dos. « En nom du Dieu empereur de l'humanité, identifiez-vous, Xenos !» criai-je dans le vox amplifié. Il croisa calmement les bras. « Dieu empereur !» Son sourire s'agrandit. « Encore un trône vide. J'ai déjà tué des dieux. » Autour de lui, l'air se mit à vibrer. De petits cailloux quittèrent le sol, flottant comme si la gravité hésitait à s'appliquer à sa personne.
Une lueur bleue enveloppa son corps. Regarder directement était douloureux. Toutes unités, feu à volonté, rugis-je, levant mon bolter. 1000 traits laser traversèrent la nuit dans un rugissement continu. Les chiméras restantes ajoutèrent leurs cris de bolter lourds. Les flux de feu croisèrent les obus des canons automatiques. Un Space Marine aurait été réduit en pulpe. Lui, non. L'énergie se brisa contre une barrière invisible, ondulant autour de lui comme une pluie sur un dôme de verre. Pas une seule brûlure sur cette maudite armure. « Pathétique !» dit-il en décroisant les bras. « Laissez-moi vous montrer la vraie puissance. » Il leva une main, paume vers nous. Une sphère de lumière naquit dans sa paume, d'abord de la taille d'une balle, puis d'une grenade, puis d'un char. L'air sentait l'ozone et le sang brûlé. « Couverture !» hurlai-je, tous à couvert. Il projeta l'attaque. Le monde se transforma en lumière violette. Je ne me souviens pas du son, seulement de l'absence. Où que le rayon passait, tout disparaissait. Tranchées, gardes, chars, fortins, tout était simplement absent, comme si on avait effacé une ligne sur une carte. Quand je me traînais hors d'un cratère, les yeux brûlants, la moitié du régiment n'existait plus. Pas de corps, pas de membres, juste une cicatrice fumante qui traversait notre ligne. Je murmurais, presque sans m'en rendre compte. L'empereur protège. Mais pour la première fois depuis que j'avais revêtu cette casquette noire, le doute mordit. Même les légions renégates, même les monstrueux démons de cornes n'avaient jamais frappé ainsi. L'étranger avançait lentement, chaque pas laissant une empreinte profonde dans la cendre, comme si le monde peinait à porter son poids. « Je cherche des adversaires dignes », déclara-t-il. « Cette galaxie pulse de signatures de puissance. Certaines pourraient rivaliser avec la mienne. » Il s'arrêta, légèrement penché vers l'avant. Ses yeux brillèrent d'une lueur amusée. « Offrez-moi ces guerriers, et je pourrai épargner ceux qui restent. » Le lieutenant Caris se tenait à côté de moi, la moitié du visage couverte de sang coagulé. « Mon commissaire, nous ne pouvons rien contre lui. Rien. » Je hochai la tête, la mâchoire crispée. Ordre de repli. Regroupement vers la ruche capitale. Et trouvez-moi un Vox longue portée encore fonctionnel. Je fixai la silhouette bleue qui s'approchait. Implacable. Nous devons prévenir le commandement. Ce n'est plus une simple classification Xénos. C'est autre chose. Caris partit en titubant, aboyant des ordres. L'étranger, lui, leva soudain la tête vers le ciel. Son aura se dressa, plus vive, comme s'il flairait quelque chose. « D'autres de vos soldats ?» demanda-t-il, un éclat carnassier dans le regard. Je suivis son regard. Le sang se glaça dans mes veines. Des blocs de roche grossiers, couverts de métal soudé, entraient dans l'atmosphère en crachant des traînées de fumée noire. Des éclats de verre se dessinaient déjà sur leur surface. Des rocs orques. Non, soufflai-je. Pas les nôtres. Quelque chose de pire. Il sourit. Un vrai sourire cette fois. Intéressant. Le premier roc s'écrasa à quelques kilomètres, secouant la plaine. Des hurlements gutturaux montèrent, déjà portés par le vent. Des milliers de gorges, avides de carnage. Je fis tourner mon bolter une dernière fois entre mes doigts, puis me retournai vers les survivants. « Repli en bon ordre !» criai-je. « Regardez-le bien, soldats, du 117e. Si l'humanité survit à cette journée, ce sera à cause de ce que vous allez raconter, ou de la façon dont vous mourrez. » Je lançai un dernier regard par-dessus mon épaule. L'étranger se tenait seul, entouré de ruines et de cendres. Face à lui, la marée verte commençait déjà à se déverser sur la plaine. Des milliers d'orques, hurlant, tirant en l'air, roulant dans des tas de ferrailles fumants. Il croisa les bras, son aura se ralluma.
plus intense. « Qu'ils viennent », murmurai-je en lisant sur ses lèvres. Tous, et pour la première fois de ma vie, je priais non pas pour notre victoire, mais pour que quelque part, dans les étoiles, quelqu'un soit assez fort pour l'arrêter. Je n'avais jamais vu une marée se lever aussi vite. Les rocs-orques s'écrasaient un par un, chacun vomissant des monstres verts, enragés. Le sol tremblait sous leurs bottes lourdes, leurs cris gutturaux roulant comme un tonnerre impie. Ouah! C'était un rugissement collectif, animal, primaire. Même les vétérans du 117e pâlissaient en l'entendant. Nous battions en retraite vers la ligne secondaire, quand j'entendis un hurlement étrange. Pas orque, pas humain. Un son pur, aigu, comme l'air s'arrachant de lui-même. Je me retournai. Il était encore là. L'étranger, Vegeta, comme il s'était nommé, restait immobile au milieu du désert de cendres, les bras croisés. Sa silhouette bleue semblait minuscule face à la mer verte qui déferlait vers lui. Mais c'était une illusion. Ils étaient petits, insignifiants face à lui. La première vague d'orques bondit en avant, une cinquantaine de brutes, haches levées, gueules écumantes. Ouah, v'na l'aplati, humains bleus. Vegeta inspira lentement et leva un seul doigt. Je devinais déjà ce qui allait suivre. Son énergie monta d'un coup, visible comme une flamme azurée. Le sol se creusa de fissures rayonnantes sous ses pieds. Les pierres écrées s'élevèrent, tremblantes. Puis, boum, un flash aveuglant, un souffle de chaleur qui me frappa même à plusieurs centaines de mètres. Quand ma vision revint, la première vague d'orques avait disparu. Pas blessés, pas mutilés, évaporés. Un cercle noirci dessinait leur absence dans la poussière. Vegeta abaissa sa main sans émotion, comme si tout cela n'était qu'un exercice d'échauffement. « Pitoyable !» lança-t-il. « Sont-ce vraiment les guerriers que ce monde a à offrir ?» Les orques hésitèrent. Un murmure agitait la horde, un grondement d'incompréhension. Puis la surprise céda à l'extase, car seuls les orques pouvaient réagir ainsi. « Ouah! T'as vu ça? Y est forte, y est très forte. On le crève, ou on le suit, hit. » Les plus gros, les nobs, poussèrent les plus petits pour se frayer un chemin vers Vegeta. Le vent se chargeait de leur odeur, un mélange de sang, de carburant, de peau brûlée. Vegeta les observait comme un chasseur observe un troupeau. Ni inquiet, ni pressé, juste intéressé. Un ob gigantesque, aussi large qu'un conteneur de munitions, se jeta sur lui en rugissant. Une pince énergétique crépitait à son bras, capable de broyer un blindé. Vegeta ne bougea pas. La pince se referma. Un claquement assourdissant résonna. Pendant une fraction de seconde, je crus que le Xenos avait été saisi. Mais non. Il tenait la pince, d'une seule main, comme si elle était une branche fragile. L'orque grogna, incrédule. Vegeta sourit. Intéressant. Tu as, disons, un peu plus de cœur que les autres. Il tira un coup sec. L'orque hurla. Son bras fut arraché net, comme une aile, d'insecte. Vegeta se retourna et utilisa le membre comme une lance, transperçant deux autres nobs d'un seul geste. Le sol se teinta de vert, et la horde devint folle. Ils chargèrent par milliers, pressés de mourir pour prouver leur force. Chaque orque voulait être celui qui toucherait Vegeta en premier. Ils ne touchèrent rien. Le Saiyan se déplaçait trop vite. Une ombre bleue traversant la horde, un éclair vivant. Chaque fois que je clignais des yeux, il avait changé de position. Une vague d'énergie écrasa un groupe entier comme une main divine. Un coup de pied envoya un orque à travers un rocher. Une simple tape fit exploser la tête d'un autre. C'était une chorégraphie de destruction. Et Vegeta dansait. Il semblait aimer ça. Les orques hurlaient, riaient, mouraient et revenaient encore. Puis et soudain,
Un grondement plus profond fit vibrer la plaine. Les orques s'écartèrent. Un monstre de métal et de muscles émergea, rivet hurlant, plaque de fer cloutée, une mâchoire mécanique cliquetante. Warboss Grimto, 6 mètres de hauteur, une hache énergétique du diamètre d'un homme, des tusques dorés, des tatouages peints avec du sang séché. Il montra Vegeta du doigt. « Toi, t'es bon pour l'ouag de Grimto. Ou je te bouffe !» Vegeta ne répondit pas. Il disparut. Une explosion bleue éclata dans le dos du Warboss, projetant des éclats de métal. Vegeta réapparut devant lui comme un spectre et frappa d'un coup sec. Un son écœurant suivit. La mâchoire du Warboss vola à plusieurs mètres. Le géant recula, grognant, puis s'effondra à genoux. Les orques se figèrent, silencieux. Vegeta pencha la tête. « Il est encore vivant », nota-t-il. « Tu as plus de résistance que les autres. » Intéressant. Le Warboss leva ce qui restait de son visage, et, dans un râle étouffé, il dit « Pff, fort, boss !» La horde se pencha en avant, puis rugit « Ouage, Vegeta !» Je sentis mon cœur s'arrêter. Les orques venaient de choisir un nouveau chef, et ce chef n'était pas de cette galaxie. Vegeta resta un moment silencieux, observant la foule déchaînée. Puis il sourit, un sourire carnassier. « Je vois, de la force brute, du chaos pur. Très bien, montrez-moi ce que vaut cette... Waouh !» Il leva une main. L'énergie monta, encore, toujours plus. Le ciel lui-même sembla s'assombrir, et je compris, horrifié, ce n'était que le début. La nuit tomba sur Sarpedon Prime, mais aucune obscurité ne put masquer ce qui arrivait. Les orques hurlèrent encore le nom de leur nouveau chef, Vegeta, leur rage se transformant en une férocité presque disciplinée. Je n'avais jamais vu une Wag agir ainsi. Puis un grondement sourd vibra dans l'air, pas celui des rocs, pas celui de moteurs orques, quelque chose de plus pur, de plus précis. Je levai les yeux, et le ciel devint bleu, bleu, ultramarine. Des dizaines de capsules de largage strièrent l'atmosphère comme des météores obéissants, leurs rétrofusées rugissant dans un ballet parfaitement chorégraphié. Les coques frappèrent le sol tout autour de la zone de guerre, creusant des cratères ordonnés, presque élégants. Lorsque les portes explosèrent vers l'extérieur, les Space Marines sortirent comme des statues vivantes, parfaitement alignées, parfaitement disciplinées, la promesse incarnée de la vengeance impériale. Et à leur tête, le frère capitaine Tiberius de la 2e compagnie. C'était un mur de 50 Astartes avançant dans la cendre, boltès levés, silhouettes iconiques contre la lueur des explosions lointaines. Je murmurais malgré moi. L'empereur nous a entendus. Le regard de Vegeta s'était immobilisé. Son intérêt, jusque-là satisfait par la marée verte, changea de cible. Il observa les Space Marines comme un prédateur, rencontrant un nouvel animal qu'il n'avait jamais vu. Son aura bleue se réduisit, se resserrant autour de lui, non pas par prudence, par concentration. Enfin, sa voix était un murmure excité. Des guerriers qui se tiennent comme des guerriers. Tiberius leva son épée énergétique et parla, amplifié par les vox externes. « Xenos, je suis le frère capitaine Tiberius de l'Adeptus Astartes. Au nom de l'empereur de l'humanité, je t'ordonne de te rendre. » Vegeta sourit. « Rendre, à toi. » Il croisa les bras. « Montre-moi plutôt ce que ton empereur t'a appris. » Le premier choc. Les ultramarines ouvrirent le feu d'un même geste. Un mur de bolts se déversa vers Vegeta. Chaque tir un micro-massacre en puissance. Vegeta ne bougea pas. Les projectiles explosifs s'écrasèrent contre son bouclier invisible, comme des gouttes de pluie contre une vitre. Puis, d'un geste, il disparut. « Contact !» hurla un marine. « Il est !» Un éclair bleu traversa les lignes. Un Astartes fut projeté en l'air.
son armure cisaillée comme de la cire fondue. 2 autres furent écrasés contre un rocher. Un 4e reçut un coup au casque qui fit imploser son crâne, malgré la céramite. Tiberius pivota, tentant de suivre le mouvement. « Restez groupés. Modèle Delta. Formez le cercle de feu. » Mais Vegeta réapparut au centre de la formation, comme s'il se moquait de leur cercle. « Trop lent, » dit-il en levant un doigt. « Beaucoup trop lent. Un rayon de ki perfora un marine à bout portant, laissant un trou incandescent dans son thorax. Le Space Marine s'effondra sans un cri. Les Assault Marines entrent dans la danse. Des rugissements de réacteurs déchirèrent l'air. 5 Assault Marines s'élevèrent dans le ciel, chaînes d'épées rugissant, moteurs hurlant. Ils plongèrent sur Vegeta dans une parfaite formation en croix. Pour tout autre ennemi, c'était la mort. Vegeta leva les yeux, presque amusé. Enfin quelque chose de joli. Il bondit à leur rencontre. Son poing brisa la première épée tronçonneuse. Un coup de genou pulvérisa le plastron d'un autre Assault Marine. Un revers de main brisa la visière d'un 3e, lui arrachant la tête d'un mouvement sec. Le dernier tenta de frapper par surprise, mais Vegeta l'attrapa par le bras et le lança sur ses frères comme un projectile humain. « Vous avez de la technique, » admit Vegeta, « mais vous manquez de puissance. » Le tir, orbital, un grondement gigantesque déchira le ciel. Je levai les yeux, terrifié et émerveillé. Le croiseur, Oath of Moment, venait d'aligner ses batteries de lance orbitales. Un rayon de lumière pure, la fureur du vide, descendit comme l'épée d'un dieu en colère. « Frappe orbitale !» hurla Caris. Le sol trembla, une onde de chaleur déchira l'atmosphère, et la lumière engloutit Vegeta. Je me couvris les yeux. L'air vibrait de puissance. Même les orques s'arrêtèrent de crier. Puis, la lumière se dissipa, et Vegeta se tenait encore debout, flottant dans l'air, un halo d'énergie bleue pulsant doucement autour de lui. « Joli », dit-il calmement. « Très joli. » Il fixa Tiberius. « Encore. » Tiberius comprend l'impensable. Je pouvais voir les traits du capitaine à travers la lentille de son casque. Ce n'était pas de la peur. Les Space Marines ne connaissent pas la peur. C'était pire. L'analyse, la compréhension, la certitude silencieuse que l'ennemi dépasse tout ce qui avait été prévu. Tiberius rangea son plasma-pistolet, serra son épée. « Frère, » dit-il, « ciblez-le, tous. Pour l'empereur. » Les Marines serrèrent les rangs. Bolters, lance-flammes, missiles. Tout. Vegeta sourit. Et pour la première fois, il sembla vraiment heureux. Alors commencez enfin à vous battre comme des guerriers. L'aura explosa autour de lui. L'air devint blanc. La poussière s'éleva en spirale folle. Les orques hurlèrent d'euphorie. Moi, je tombais à genoux. Parce que je compris, ce n'était pas un Xénos, ce n'était pas un démon, ce n'était même pas un dieu. C'était une tempête, une force brute de la nature, condensée dans un homme. Et il n'avait pas encore commencé. La plaine entière trembla. Pas sous les pas des orques, pas sous les ondes de choc de Vegeta. Non, sous les pas de Titans. Je levai les yeux et aperçus, émergeant du brasier et des nuages de poussière, les silhouettes colossales d'un maniple de la Legio Invicta. Des Warlords et des Reavers, leurs armes luisant d'une lueur meurtrière, avançant tels des dieux antiques revenus réclamer leur terre. Un Reaver ouvrit les hostilités. Son canon à plasma annihilateur se mit à briller comme un soleil miniature. « Pour l'empereur !» tonna sa vox de guerre. La décharge frappa Vegeta de plein fouet. L'explosion pulvérisa une zone entière du champ de bataille. Les éclats de roches volèrent comme une pluie d'obus. Les orques hurlèrent en extase, et même les Space Marines furent contraints de se protéger derrière leurs boucliers. Quand la lumière s'éteignit,
Vegeta se tenait toujours debout. Il essuya la poussière sur son torse bleu, l'air légèrement irrité, comme si un enfant l'avait éclaboussé d'eau. « Vous commencez à m'intéresser », murmura-t-il, ses yeux fixés sur les titans qui se regroupaient. Un autre warlord tira, cette fois, un canon volcano, arme conçue pour oblitérer des bunkers blindés ou même percer les plaques d'un cuirassé. La décharge toucha Vegeta. Le sol fondit sous lui. Le monde devint lumière. Quand la lueur se dissipa, Vegeta flottait dans l'air, le poing tendu. Il avait bloqué le tir d'un canon volcano, avec sa main. Un murmure circula parmi les Space Marines. Pas de peur, pas de panique, mais quelque chose de presque théologique. « C'est impossible », souffla un Imperial Fist derrière Tiberius. Vegeta tourna la tête dans sa direction, comme s'il avait entendu. Puis il sourit, et tout s'effondra. L'ascension du prince. Le Saiyan inspira profondément. Son aura déjà monstrueuse se contracta, puis explosa, comme une étoile naissante. Le sol se fractura en cercles concentriques sous ses pieds. Des geysers de lumière jaillirent. L'air vibra d'une force brute qui faisait vibrer mes os. J'avais lu des rapports sur des psycheurs alpha niveau. J'en avais vu un se déchaîner, une fois. Ce n'était rien à côté de cela. Vegeta leva les mains à hauteur de sa taille. Des filaments dorés scintillèrent dans ses paumes. « Une simple démonstration », dit-il d'une voix calme, presque douce. Puis il disparut. L'espace autour de lui sembla se tordre. Il réapparut devant le premier River. Son poing frappa la jambe blindée du titan. L'impact fut si puissant que le monde entier sembla se fissurer. Le River vacilla, puis tomba, un titan de plusieurs centaines de tonnes, renversé par un seul coup de poing. Dans un rugissement de joie, la horde orque se rua en avant. « War, Vegeta !» Ils se jetèrent sur les ultramarines et les Imperial Fist. Bolté contre Gros, qui coupe. Discipline contre frénésie. Un choc de civilisation. Les titans tirèrent de nouveau, les lasers et plasmas illuminant la nuit d'éclairs. Vegeta volait de machine en machine, brisant les blindages comme du carton, arrachant canons, déchirant les joints, perquant les réacteurs. Chaque titan explosait comme une bombe atomique miniature. Et Vegeta riait, un rire pur, un rire de guerrier. Le désespoir d'un chapelain Octavius, casque crânien luisant sous les tirs traçants, leva son Crozius et hurla « Frère, cet être blasphème contre tout ce que protège l'empereur, tenez la ligne, tenez !» Mais même sa voix tonitruante ne pouvait masquer la vérité. Les Space Marines reculaient, pas par peur, pas par faiblesse, par simple réalité. Chaque tir lourd était absorbé, chaque assaut était dévié, chaque tactique brisée. Tiberius comprit avant tout le monde. Je vis ses épaules se tendre lorsqu'il donna l'ordre qu'aucun Astartes ne prononce jamais sans certitude absolue. Retrait tactique, toutes les unités et formations de couverture. Repli vers les Thunderhawks. Un ultramarine protesta. « Frère capitaine, nous ne pouvons. »« Obéissez !» rugit Tiberius. « Cet être n'est pas un ennemi ordinaire. Il est une menace supra-humaine. Nous devons préparer une contre-offensive appropriée. » Octavius serra les dents, mais acquiesça. Il savait que le chapitre ne survivrait pas à 5 minutes de plus. Vegeta observe, puis pardonne. Pendant que les marines se repliaient, Vegeta atterrit en douceur devant les restes fumants des titans. Il croisa les bras. La horde orque se rangea derrière lui, comme un mur vivant de muscles et de ferraille. Vegeta fixa Tiberius sans haine. « Vous valez mieux que les créatures vertes. Votre discipline est presque belle. Revenez avec des guerriers plus puissants. Faites-moi vibrer.
Sinon ce n'était qu'un échauffement. Tiberius s'arrêta, juste un instant. Puis il répondit calmement, son casque tourné vers Vegeta. « Nous reviendrons, avec toute la force de l'Imperium. Et ce jour-là, toi, Xenos, tu ne te relèveras pas. » Vegeta eut un léger sourire. « J'ai hâte. » Les Thunderhawks rugirent, décollèrent. Les orques saluèrent Vegeta en tirant dans le ciel comme des fous. Je restai seul, étendu dans la poussière, incapable de bouger. Je compris à cet instant que nous ne survivions que parce qu'ils nous laissaient vivre, et qu'il n'y avait plus qu'une seule force dans cette galaxie capable d'arrêter un tel être. Pas l'Imperium, pas les orques, pas les titans, seulement lui-même. Ils disent que l'Imperium ne dort jamais, que ses mondes, ses flottes, ses armées tournent comme une machine sacrée, éternelle, implacable. Ce jour-là, j'appris une vérité plus simple. Quand un seul être fait trembler 20 systèmes, l'Imperium ne dort pas, il hurle. 3 mois plus tard, la galaxie brûle. J'étais soigné à Cardun 2, un monde forge, où l'air sentait l'huile sanctifiée. Je ne reconnaissais plus mon propre visage dans les fragments de miroir. Les médecins disaient que j'avais survécu grâce à la volonté de l'empereur. La vérité, je n'avais survécu que parce que Vegeta n'avait pas jugé utile de me tuer. En 3 mois, il avait déchaîné une tornade de violence dans le Segmentum Tempestus. 17 systèmes conquis, 70 millions d'orques unifiés sous son commandement, plusieurs essaims de croûte ralliés, 2 forteresses noires détruites, un titan de classe Imperator réduit en poudre par SES mince. Les rapports arrivaient chaque heure. Je les écoutais, immobile. Puis le message vint. Un conseil de guerre total allait se tenir dans le stratégium du Battleship Divine Retribution. Moi, le commissaire Marosvan, simple survivant, était convoqué. J'avais vu le monstre. Il voulait que je leur dise ce qu'il était. Le conseil, où les géants parlent. Le stratégium du Divine Rétribution ressemblait à un temple où la guerre elle-même était vénérée. Des holoprojecteurs dessinaient des cartes stellaires géantes. Les silhouettes sacrées des dirigeants se tenaient autour d'une table circulaire. Je reconnus Lord Général Krug, maître des armées terrestres du secteur, Lord Amiral Hassan, commandant de Battlefleet Tempestus, Inquisitrice Cade, Ordo Xenos, regard d'acier, 3 maîtres de chapitre, Ultramarine, Imperial Fist, Raven Guard, Grand Maître Vurov, Chevalier Gris, armure gravée d'or pur, des êtres qui décidaient du destin de millions. Et sur l'holo au centre, une image figée de Vegeta, faisant exploser un titan river d'une simple impulsion de ki. L'air vibra d'un silence presque religieux. « Commissaire Van, dit l'inquisitrice, vous êtes le premier humain à lui avoir parlé. Expliquez-nous ce phénomène. » Je me raclai la gorge. Ce n'est ni un démon, ni un Xenos connu, ni un psycheur, ni un dieu. Je cherchais mes mots. Il ressemble à un homme, mais il n'en est pas un. Il est un événement, une catastrophe biologique, un ouragan si l'ouragan pouvait penser et choisir où frapper. Le silence s'abattit. Il ne se bat pas pour conquérir, poursuivis-je. Il se bat pour tester sa force, pour se trouver un adversaire digne. L'inquisitrice posa une main sur le rebord coldique. Et s'il n'en trouve aucun, je déglutis. Alors il les créera, ou il détruira ceux qui ne sont pas à la hauteur. Lord Amiral Hassan gronda. 3 compagnies d'Astartes anéanties, un maniple de Titans, des flottes entières dévorées par les orques sous son commandement. Et ce n'est que le début. Il n'est pas seulement puissant, ajouta le maître de chapitre des Imperial Fist. Il fédère les orques. C'est inédit. Même les prophètes de la peau verte n'y sont jamais parvenus. Vurov, le chevalier gris, parla enfin. Sa voix était posée, cristalline.
Ce n'est pas un être du warp, mais ce n'est pas non plus entièrement physique. Il est ailleurs, décalé, comme si son corps était accordé à une fréquence dimensionnelle qui n'est pas la nôtre. Il leva un gant de métal béni. Cela signifie qu'on peut le frapper avec les armes destinées aux démons, pas parce qu'il en est un, mais parce qu'il est étranger. Un frisson parcourut la salle. « Proposez-vous une exterminatus ?» demanda Lord Général Krug. « Non. » Vurov secoua lentement la tête. « Cela ne suffira pas. Cet être peut survivre à un bombardement global. Nous l'avons vu. » Il activa une projection, un schéma interdit, hérétique même. « Je propose l'utilisation de l'artefact 77 Baran, l'anathème dimensionnel. » Un silence se fit. Personne ne respira. Même les projecteurs semblaient s'affaiblir. L'inquisitrice soupira. « Vous proposez un terminus décrit ?» Vurov inclina la tête. « Oui, je propose de bannir cet étranger de cette réalité, de couper son essence du tissu même de l'univers, définitivement. » Le maître de chapitre des Ultramarines se raidit. « Vous déclenchez un rituel interdit depuis 8000 ans ? Et pourtant, répondit Vurov, rien d'autre ne fonctionnera. Il a brisé un titan. Il pourrait briser un primarque. Et si jamais il atteint Terra ?» Il ne finit pas la phrase. Inutile. Nous savions. La décision Lord Général Krug inspira profondément. Alors nous sommes décidés. Une coalition Astartes mènera un assaut total pour attirer Vegeta, tiendra sa rage, le retiendra. Pendant que, continua l'inquisitrice Cayde, les chevaliers gris activeront l'anathème et le scelleront hors de l'existence. Les maîtres de chapitre acquiescèrent d'un même geste, d'une même solennité, puis tous prononcèrent « Pour l'empereur » et moi, debout à la périphérie, je compris que la galaxie venait de basculer. Vegeta n'était plus un ennemi, il était devenu un Extinction Level Event, et l'Imperium venait d'autoriser son exécution cosmique. 3 semaines après le Conseil, l'Imperium lança ce que les archives appelleraient plus tard l'opération Glaive stellaire, un nom trop noble pour ce qui allait suivre. Car ce jour-là, je compris que l'Imperium ne venait pas seulement affronter Vegeta, il venait l'arrêter à n'importe quel prix, quitte à sacrifier des mondes entiers. La Wa YHDH, qui ne cessait de grandir. Les rapports arrivaient toutes les heures. Nouveau système tombé. Colonies humaines capturées. Flottes orques fusionnées sous commandement central. Comportement des orques. Discipline anormale. Ce dernier point me glaçait le sang, car les orques n'avaient jamais été disciplinés. Pourtant, sous Vegeta, ils suivaient tes formations. Ils avançaient par vagues ordonnées. Ils répondaient à des signaux tactiques. Et surtout, ils apprenaient. Un orque normal se battait mieux après chaque combat. Sous Vegeta, ils évoluaient. Leur puissance brute augmentait presque aussi vite que celle de leur chef. Le WAGH comptait maintenant près de 200 millions de peaux vertes, tous persuadés que Vegeta était le Warboss ultime. Et Vegeta, lui, s'amusait. Il se battait contre les Xénos, les humains, même ses propres orques. Il cherchait un adversaire. Il n'en trouvait pas. Chaque victoire rendait son sourire plus large et son aura plus lourde. L'Inquisition annonce l'heure. Je fus escorté sur le croiseur Blade of Perdition, où m'attendait Inquisitrice Cayde. Elle m'étudia avec un calme dérangeant. « Commissaire Van, votre présence sera requise dans la phase finale. Vous avez observé le Xénos de près. Vos descriptions nous aideront à compléter l'encodage du rituel. » Je déglutis. « Vous êtes sûr, Inquisitrice ? Moi, au centre d'une opération Grey Knights ? Ne vous méprenez pas, dit-elle. Ce n'est pas un honneur, c'est une nécessité.
Vous avez vu ses gestes, ses rythmes, ses élévations d'énergie. Vous nous direz quand frapper. Puis elle ajouta, froide, « Et si vous échouez, nous mourrons tous. » Le déploiement de l'Imperium, la plus vaste force, Astartes du Segmentum Tempestus, fut rassemblée. Ultramarine, 4 compagnies, Imperial Fist, 3 compagnies, Raven Guard, 2 compagnies, Tempestus Scions, 6 régiments complets, Titan Legio Invicta, renforts supplémentaires, garde impériale, 41 000 soldats. Au-dessus du monde choisi pour la confrontation, Gata la mort 4, une flotte d'une centaine de vaisseaux se positionna. Le plan était simple. Occuper Vegeta pendant que les Grey Knights se téléporteraient derrière lui pour activer l'anathème dimensionnel. Trop simple, beaucoup trop simple. Mais c'était tout ce que nous avions. Le début du siège. L'attaque commença à l'aube. Des milliers de capsules de largage déchirèrent le ciel. Les Titan Warlords marchaient, faisant trembler les citadelles effondrées. Les Imperial Fist bâtirent des fortifications en plein champ. Les Ultramarines ouvrirent la ligne, escouade parfaitement alignée. Au centre du dispositif, une balise psy ponctuait l'air d'un rythme régulier. J'observais la scène depuis un point d'appui fortifié. Puis je le vis. Vegeta arriva avant ses orques. Il plongea du ciel, comme un météore vivant, sa cape d'énergie bleutée fouettant derrière lui. Il atterrit en créant un cratère de fumée et de lumière. Il releva la tête et sourit. « Vous avez ramené des jouets plus gros cette fois. » Tiberius avança en première ligne, épée énergétique brandie. « Vegeta du vide, par l'empereur des hommes, aujourd'hui tu tomberas. » Vegeta fléchit légèrement les jambes. « Essayez !» Le monde explosa. Le carnage bolters, plasma, missiles, lasers de Titans, artillerie, batteries orbitales. Tout frappa Vegeta en même temps. Le ciel devint blanc, le sol devint vert. Quand la lumière se dispersa, il marchait encore. Son armure était fissurée, son souffle plus court. Mais il était loin, très loin d'être vaincu. Il contracta ses muscles. Son aura monta en flèche. Les Imperial Fist furent les premiers à tomber, broyés par une vague d'énergie compressée. Les Raven Guard tentèrent une attaque latérale. Vegeta les percuta comme une comète. Les Ultramarines grimpaient sur les Titans pour tirer de plus haut. Vegeta les balaya comme des insectes. Un Warlord tenta de l'écraser aux pieds. Vegeta leva un bras et arrêta la jambe, du Titan. Puis il projeta la machine sur le flanc en rugissant. Les communications Vox se remplirent de cris, de prières, de sanglots étouffés. « On ne peut pas. Contact perdu. Il en a brisé un autre. Repli immédiat. » Et Vegeta, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux brillants d'excitation, hurla. « Plus, encore, montrez-moi votre colère. » Le moment décisif. C'est là que l'inquisitrice Cad parla dans mon Vox. « Commissaire Van, dit à grand maître Vurov, c'est maintenant. » J'observais Vegeta au centre du chaos. Il était blessé, haletant. Son aura vacillait. Il avait enfin trouvé une résistance qui lui demandait un peu d'effort. J'inspira profondément. Grand maître, frappé. Le canal s'ouvrit. Une voix grave répondit. Ainsi soit-il, pour Titan. Et tout bascula. Un flash argenté déchira l'air derrière Vegeta. Une formation parfaite de 20 Grey Knights se matérialisa, runes brûlantes sur les armures, armes Némésis levées. Au centre, Vurov lui-même, et entre eux, l'anathème dimensionnel, vibrant comme un cœur d'un autre univers. Vegeta tourna lentement la tête. Pour la première fois depuis son arrivée dans notre galaxie, il sembla surpris, puis il sourit. Ah, enfin, il se mit en garde. Les Grey Knights entonnèrent le rituel. Le monde devint argent, et la bataille
entra dans une phase que personne n'aurait pu imaginer. Je crus un instant que le temps s'était arrêté. Les Grey Knights, 20 silhouettes d'argent vivant, venaient d'apparaître dans un éclat psychique si puissant que même les Space Marines ordinaires tombèrent à genoux sous la pression. Le sol vibrait sous leurs pas, non pas par leur poids, mais par la résonance mentale qu'ils provoquaient dans la réalité elle-même. Et Vegeta tourna lentement la tête vers eux. Son sourire s'élargit, pas de mépris, pas d'arrogance, de la joie, comme un guerrier qui, enfin, aperçoit une montagne digne d'être gravie. Le rituel commence. Grand Maître Vurov leva son hallebarde Némésis, les runes gravées dessus s'illuminant d'une lumière blanche et pure, comme si une portion du trône d'or avait été amenée ici. Les Grey Knights formèrent un cercle parfait autour de l'artefact, l'anathème dimensionnel, une structure cristalline noire et argentée, dont la surface semblait absorber la lumière dans un murmure presque affamé. Puis ils commencèrent à réciter, pas en bas gothique, pas en haute lingua, mais dans une langue antérieure au langage humain, une langue sacrée, réservée uniquement aux rites capables de détruire des princes démons ou de bannir des entités dont le nom seul corrompait la matière. Vegeta fit craquer sa nuque. Voilà enfin un chant digne d'être entendu. Montrez-moi ce que vos voix peuvent faire. Il se déplaça, un simple pas, mais le sol explosa sous ses pieds, repoussé par la force brute. Il fonça vers Vurov, le choc de deux mondes. 3 Grey Knights furent déjà sur lui, armes levées. Vegeta lança un coup de poing, un coup assez rapide pour créer un bunk supersonique. Mais le premier chevalier encaissa, non pas parce qu'il était plus fort, mais parce que sa volonté psychique encaissait pour lui. Sa paume gantée s'ouvrit, et son armure brilla d'un halo argenté, tel un mur psychique condensé en métal. Le poing de Vegeta fut ralenti. Rien que cela fit trembler les montagnes à 20 kilomètres. Vegeta recula d'un pas, surpris. Intéressant, très intéressant. Puis il attaqua sérieusement. Il frappa l'air lui-même, envoyant des ondes de choc concentrées. Les Grey Knights activèrent leur saut de warding. Des symboles brûlèrent autour d'eux, formant un bouclier en spirale. Le choc des deux forces fit éclater 2 collines et renversa une ligne entière d'orques. Vegeta bondit, donna un coup de pied circulaire. Un Grey Knight vola comme un boulet, son armure fumant. Un autre tenta de le piéger dans une matrice télékinétique, mais Vegeta la brisa d'une simple contraction de son aura. « Vos pouvoirs sont faibles », lança-t-il, mais raffinés. « Je sens la main d'un dieu derrière vous. » Grand Maître Vurov répondit sans lever la voix. « L'empereur est notre bouclier. Et ton existence, Xenos, est une offense qui doit être purgée. » Vegeta rit. « Alors viens me purifier. » L'anathème se réveille. Pendant que Vegeta affrontait les premiers chevaliers, les autres poursuivaient leur rituel. Le sol autour de l'anathème commença à se fissurer, mais non pas sous un impact physique, sous un impact conceptuel. La réalité se pliait. Le ciel devint sombre, même si le soleil brillait encore. Des arcs d'énergie blanche serpentaient entre les runes. Je sentis mes dents vibrer. Vurov cria « Continuez !» Le Xenos perd sa cohésion dimensionnelle. Vegeta, entendant cela, lança une vague d'énergie violette qui renversa 3 chevaliers. Il bondit vers l'artefact, mais Vurov apparut devant lui, interposant son hallebarde. Le choc de leurs 2 forces créa une sphère d'énergie où la couleur n'existait plus. Je fus aveuglé, mais j'entendis un craquement, un bruit comme la réalité se fracturant, puis un cri. Vegeta? Non, Vurov. Le grand maître fut projeté en arrière, son armure fracturée à plusieurs endroits.
mais malgré la douleur, il tint sa position. « Tu ne passeras pas par l'empereur. » Vegeta regarda son adversaire avec un sérieux rare. « Tu es courageux, vieil homme, mais ta force n'est pas assez grande. » Il concentra son ki dans un rayon d'énergie dorée. Je compris. Vegeta allait tuer le grand maître d'un seul tir. Le sacrifice Vurov ferma les yeux. Pour Titan, pour l'humanité. Il se redressa, hallebarde levée, prêt à mourir. Mais les Grey Knights ne lui laissèrent pas le faire seul. 6 d'entre eux se jetèrent en travers du tir. Le rayon les frappa de plein fouet. Ils explosèrent dans un éclair blanc, leurs armures argentées fondues, leurs esprits dissipés dans le warp avant même d'avoir pu crier. Mais leur sacrifice créa une brèche, une ouverture. L'artefact hurla. L'anathème dimensionnel atteignit son apogée. Le ciel s'ouvrit comme une plaie cosmique. Un cri silencieux résonna dans l'air. Les orques tombèrent à genoux, hurlant de douleur face à cette énergie qui n'avait rien de « Wag ». Vegeta vacilla. Son aura crépita. Je vis des fragments de lumière s'échapper de son corps, comme si son être était en train d'être arraché. Pixel par pixel, il paniqua. Pour la première fois. « Qu'avez-vous fait ?» Vurov parla, sa voix tremblante mais victorieuse. « Nous avons trouvé ta fréquence, Xenos. Ton essence n'appartient pas à ce cosmos. Tu es une intrus. Et maintenant, tu seras effacé. » Les chevaliers crièrent d'une seule voix. « Bannissez-le !» La lumière se resserra sur Vegeta comme une cage infinie. Il hurla, un hurlement qui fit vibrer les montagnes. L'espace se tordit autour de lui. Je réalisais, horrifié. Ils étaient en train d'arracher Vegeta de notre réalité, de le couper du tissu même de l'univers, de l'effacer comme un rêve. Et ça marchait. Vegeta perdit pied. Son aura explosa en un chaos incontrôlé. Ses yeux devinrent 2 vortex. Il hurla encore. « Je ne perdrai pas. Je suis le prince des saillants. Je ne... » Et il fut englouti par la lumière. Tout devint blanc. La faille. Quand mes yeux s'ouvrirent dans les dangers de nouveau, l'anathème était fissuré, brûlant encore. Les Grey Knights restants étaient à genoux, épuisés, certains mourants. Vurov, haletant, regardait le cratère silencieux où Vegeta se tenait quelques instants plus tôt. « Il est parti, dit-il. Nous l'avons expulsé. Nous avons gagné. » Mais je voyais quelque chose qu'il ne voyait pas. Un filament d'énergie bleutée flottait encore dans l'air. Une vibration, une signature, comme un rappel de sa présence, et quelque chose d'autre. Une ombre dans l'espace, une faille minuscule, un battement, un murmure. Il n'était pas parti, pas complètement. L'univers avait tenté de le rejeter, mais Vegeta refusait d'être rejeté. La tempête n'était pas finie. Le silence qui suivit le bannissement de Vegeta fut presque sacré. Les orques, privés d'un leader dont la seule présence galvanisait leur sang, titubaient, confus, grognant sans comprendre pourquoi leur roi, GH, semblait s'être vidé de son âme. Les Space Marines survivants, épuisés, réalisaient lentement qu'ils avaient assisté à l'un des plus grands rites jamais accomplis par les chevaliers gris. Même les titans restants se turent, leurs réacteurs vibrant doucement comme des cathédrales d'acier en prière. Et au centre du champ de bataille, là où Vegeta avait été arraché à notre réalité, un cratère parfaitement circulaire fumait encore. Le grand maître Vurov tomba à genoux, soutenu par 2 chevaliers. « C'est terminé », souffla-t-il. « Nous avons empêché l'apocalypse. » J'allais répondre lorsqu'un son imperceptible vibra dans l'air. Une note ténue, un murmure, comme un souffle entre les mondes. Je tournai la tête. Les Grey Knights le sentirent aussi. Le psy-éther frissonna. Quelque chose résistait. Dans le ciel,
Une fine ligne d'énergie bleue apparut, très faible, comme un cheveu d'argent tiré à travers l'espace. « Ce n'est pas possible », murmura Vurov. Les runes de l'anathème tremblèrent, l'artefact se contracta, puis se fractura. Kshira si. Une première fissure, puis une deuxième, puis 10. La machine qui avait expulsé Vegeta s'effondrait sous une pression inverse. Non, ce n'est pas l'artefact qui cède. C'est la réalité qui pousse en sens inverse, dit un chevalier, horrifié. Le filament bleu dans le ciel se mit à vibrer. Chaque pulsation libérait une onde de choc psychique. « Quelque chose revient !» cria un archiviste. Et alors cela se produisit. L'air s'ouvrit. Un rugissement cosmique éclata. Non pas un bruit, un déferlement. Comme si une étoile naissait à travers une plaie dans le firmament. La faille explosa. Et un bras apparut. Un bras recouvert d'une aura bleutée, traversé d'énergie brute. Puis un autre. Puis une silhouette entière, repoussant la barrière dimensionnelle comme on déchire une toile fragile. Vegeta revint en hurlant. Pas un cri de douleur ni de colère. Un cri de victoire. Un cri de défi lancé à l'univers lui-même. Super Saiyan Blue, naissance du dieu étranger. Il se tenait au-dessus du champ de bataille, lévitant, entouré d'un ouragan de lumière bleue. Ses cheveux, désormais d'un bleu éclatant, brillaient comme des flammes d'acier. Ses yeux aussi, 2 lames glacées, chargées d'une détermination divine. Vegeta se redressa lentement, puis il parla, sa voix résonnant comme un cataclysme. « Vous avez tenté de me bannir, vous avez tenté de m'effacer, vous avez tenté de me refuser l'existence. » Il serra les poings. « Mais je suis Vegeta, prince des Saiyans, l'héritier des guerriers, celui qui brise les limites. Tous les mondes apprendront ceci. Je ne disparais pas. Je reviens, plus fort. » Une vague d'énergie bleue jaillit de lui. L'air devint liquide. Le sol vibra comme si un titan marchait. Les montagnes lointaines se fissurèrent. Un chevalier gris s'effondra, submergé par la pression psychique. Vurov tenta de se relever. Ce n'est pas un Xénos ordinaire. Ce n'est pas un être du Warp. C'est un dieu physique. Vegeta tourna les yeux vers lui. Non, je ne suis pas un dieu. Les dieux meurent. Moi, je deviens plus fort. Il descendit au sol. Chaque pas laissait derrière lui une empreinte de lumière. L'ultime combat. Mais pas celui qu'on croit. Je m'attendais à une destruction totale. Que Vegeta anéantisse l'Imperium ici même. Mais non. Il regarda le champ de bataille, les cadavres, les titans fracassés, les orques en fuite. Puis il dit calmement « J'ai compris quelque chose. Votre galaxie n'a pas besoin d'être détruite. » Il se tourna vers le ciel. « Elle a besoin d'être conquise. » Un frisson parcourut même les orques, et Vegeta ajouta « Et lors de ma conquête, je trouverai des adversaires à ma mesure. Je sens leurs énergies dans les étoiles. » Il ferma les yeux. Des demi-dieux en sommeil. Des entités anciennes qui dévorent des pas et piévorent des mondes. Des êtres faits de peste, de changement, de sang. Et un roi cadavre sur son trône d'or, qui me regarde déjà. Il rouvrit les yeux. « Je veux les affronter tous. » Il leva 2 doigts à son front. Instant transmission. Mais juste avant de disparaître, il me regarda. Moi, simple commissaire humain, tremblant derrière un rocher carbonisé. Il sourit. « Survis, petit humain, tu raconteras mon ascension. » Et il disparut dans un flash bleu. Poste final. L'Imperium comprit trop tard. Le grand maître Vurov murmura, horrifié. Ce n'était pas une victoire, nous l'avons évolué. Un archiviste nota. Le rituel l'a exposé à des couches supérieures de réalité. Son ki s'est aligné sur une fréquence divine. Il est devenu plus qu'avant. Et moi, survivant d'un massacre,
je compris une vérité inavouable. Vegeta n'était plus un intrus dans cet univers. Il s'y était ancré, il y appartenait désormais. Et l'Imperium, les Xénos, les dieux du chaos, tous allaient te voir affronter un nouvel acteur. Un acteur que l'univers ne sait pas arrêter. Un acteur qui sourit en voyant la mort arriver. Un Saiyan.